Quand commences-t-elle réellement à ressentir ton manque? Pas le manque fin, pas celui du genre « je m'ennuie, c'est tout ». Je parle de cette prise de conscience profonde qui ébranle l'âme, que tu comptais plus qu'elle ne l'admettait, même pour elle-même. Ça n'arrive pas immédiatement, pas quand tu envoies des messages, pas quand tu la poursuis. Ça arrive quand tu disparais avec dignité, quand tu te fais rare, calme et imperturbable. Analysons les 11 moments subtils où elle commence réellement à ressentir ton manque. Numéro 1. Le silence. Après la tempête, juste après la rupture ou la prise de distance, les émotions sont vives. Mais dès que tout se calme, ton silence, ton détachement, deviennent plus assourdissants que n'importe quel mot. C'est à ce moment-là que la première graine du manque est semée. Parce que pendant la tempête, il est facile de se perdre dans le bruit, les disputes, la tension, le flot de mots qui signifient souvent moins que le silence qui suit. Elle a peut-être dit des choses sous le coup de l'émotion, et toi aussi. Mais maintenant que tu ne réponds pas, ne réagis pas, ne t'expliques ni ne te défends, ce calme devient quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Au début, elle pourrait se convaincre que c'est mieux ainsi. Nous avons tous les deux besoin d'espace, se dit-elle. Mais le silence que tu maintiens n'est pas juste de l'espace, c'est une intention. Tu n'es pas là à attendre, tu n'envoies pas de longs messages à minuit, tu ne regardes pas ces stories, espérant un signe. Tu as choisi l'immobilité, non par faiblesse, mais parce que tu es assez fort pour la tenir. Imagine ceci. Elle ouvre son téléphone, s'attendant à voir ton nom, un message, un appel manqué, quelque chose. Mais il n'y a rien, pas même un like. Les jours deviennent une semaine, et lentement, cette absence devient plus pesante. Ce qu'elle tenait autrefois pour acquis, ta présence, ton attention, ton énergie, a disparu. Et à la place, il y a le silence. C'est là qu'elle commence à remarquer ce qui manque. Pas seulement ta voix, mais ton calme, ta capacité à la recentrer quand tout semblait chaotique, ta présence qui n'exigeait rien, n'avait pas besoin de se prouver, mais qui était tout simplement. Elle fait défiler d'anciens messages, écoute une chanson que vous partagiez, rit d'un souvenir, puis réalise qu'elle rit seule. Marc Aurèle a dit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estime que tu en as. » C'est exactement ce qui se passe dans ce silence. Ce n'est pas ton absence qui la blesse, c'est sa prise de conscience de ce que ton absence signifie. Cela signifie que tu n'attends plus. Tu as choisi la paix plutôt que la persuasion, le respect de soi plutôt que la validation. Cela lui dit que tu n'es plus disponible pour la confusion, que tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un de t'apprécier, que tu as repris tout ce qu'elle négligeait et au lieu de réclamer de l'attention, tu l'as réinvesti entièrement en toi-même. C'est la partie où la réflexion commence, pas seulement pour elle, mais pour toi aussi. Tu commences à voir à quel point ton calme peut être puissant, que ne pas réagir ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu te soucies davantage de toi-même que du drame, que de la poursuite, que de jouer le jeu de l'idée que l'amour doit être chaotique pour être réel. Alors, si tu es dans ce silence en ce moment, ne te précipite pas pour le briser. Laisse-le respirer, laisse-la le ressentir. Laisse-la composer avec l'écho de tout ce qu'elle pensait être toujours là. Parce que lorsque la tempête passe et que le bruit disparaît, ce qui reste est la vérité. Et la vérité est que, parfois, la chose la plus forte que tu puisses dire est de ne rien dire du tout. Et maintenant, avant de passer à l'idée suivante, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu ce genre de silence ? Celui qui n'était pas une punition, mais une quête de paix. Le silence n'est non pas de la colère, mais de l'estime de soi suffisante pour partir sans faire de bruit. Partagez vos réflexions dans les commentaires, ou si vous avez déjà choisi le calme plutôt que le chaos, laissez simplement cette phrase « Mon silence n'était pas vide, il était plein de force ». Je les lirai et je sais que d'autres membres de cette communauté trouveront également de la force dans votre histoire. Numéro 2. Quand sa routine semble vide. Les petites habitudes,
Messages, appels, même partagés, disparaissent. Elle remarque l'espace vide où ta présence vivait autrefois. Ce n'est pas la perte qu'elle ressent en premier, c'est le poids de l'absence, et il s'insinue doucement. Quand elle déverrouille son téléphone et réalise qu'il n'y a pas de notification de ta part, quand elle regarde quelque chose de drôle et cherche instinctivement à l'envoyer avant de s'arrêter, se souvenant du silence. Au début, il ne s'agit pas de ressentir ton manque, il s'agit du manque de ce qu'elle ressentait lorsque tu faisais partie de son rythme quotidien. Tu étais devenu une présence réconfortante en arrière-plan de sa vie jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Maintenant, elle fait défiler son écran, espérant ressentir quelque chose, mais ça n'a pas le même effet parce que personne d'autre n'occupe cet espace comme tu le faisais. Ton absence n'est pas bruyante, mais elle se fait sentir comme le silence après la fin d'une chanson familière. Elle commence à réaliser que la connexion ne repose pas toujours sur de grands moments. Elle repose sur une présence constante. Et quand celle-ci disparaît, même les plus petites parties de sa journée commencent à sembler bizarres, vides. Voici la vérité. Ce n'est pas toi qui es perdu. Tu t'es simplement retiré d'un endroit où tu n'étais pas pleinement apprécié. Ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect de soi. Et c'est là que le stoïcien en toi brille. Tu ne t'es pas précipité pour combler le vide. Tu n'as pas envoyé de message de relance par solitude. Tu as choisi l'immobilité plutôt que la dépendance affective. Marc Aurèle a écrit un jour « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur ces choses. » Elle jugeait ta présence comme certaine jusqu'à ce qu'elle devienne incertaine. Et maintenant, elle doit composer avec cela. Peut-être qu'elle ne le dit pas à voix haute, peut-être que l'orgueil l'empêche de tendre la main, mais à l'intérieur, sa routine, autrefois remplie de ton énergie, semble plus froide. Parce que ce rythme qu'elle tenait autrefois pour acquis, ce n'était pas juste une habitude, c'était toi. Laisse-la ressentir ce vide, non pas parce que tu veux qu'elle souffre, mais parce que tu n'es plus disposé à être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ton silence n'est pas une absence d'attention, c'est la présence de la discipline. Et quand elle réalisera enfin ce qu'elle a perdu, elle ne regrettera pas seulement l'homme. Elle regrettera la version d'elle-même qui se sentait mieux simplement en t'ayant dans sa vie quotidienne. Numéro 3. Quand les autres hommes ne sont pas à la hauteur, elle rencontre d'autres personnes, mais quelque chose manque, la profondeur émotionnelle, la présence calme, la manière dont tu savais être là pour elle. Ils essaient de l'impressionner, mais toi, tu as laissé une empreinte. Tu vois, il est facile pour elle de rencontrer des hommes qui parlent fort, perdent des vers, font des blagues et l'inondent d'attention. Mais avec le temps, elle commence à le sentir, ce vide derrière tout cet effort. Parce que ce qu'ils apportent, c'est du bruit, pas de la présence. Tu ne cherchais pas la validation, tu n'essayais pas de la conquérir. Tu étais pleinement là, calmement, sans avoir besoin d'être le centre de l'attention. Et ce contraste est ce qui perdure. Peut-être est-elle en rendez-vous maintenant avec quelqu'un de nouveau. Il dit toutes les bonnes choses, essaie d'être charmant, mais elle se surprend à se déconnecter, à comparer, pas exprès, mais parce que son corps se souvient. Il se souvient à quel point elle se sentait en sécurité quand tu étais là. Comment tu ne te précipitais pas pour combler les silences. Comment ton calme la faisait se sentir ancrée, pas anxieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'un autre homme peut facilement copier, car ce n'était pas une tactique, c'était ton essence. Le stoïcisme nous apprend à ne pas rivaliser, à ne pas nous accrocher, à ne pas avoir besoin de l'approbation du monde pour connaître notre valeur. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. C'est ce que tu as fait. Tu n'essayais pas d'éclipser qui que ce soit. Tu as juste choisi d'être ancré dans la conscience de soi, l'intégrité et la force tranquille. Et maintenant, peu importe combien d'hommes essaient de l'impressionner, elle ne peut s'empêcher de ressentir la différence. La vérité est que certains hommes essaient de se démarquer en jouant un rôle, mais un homme rare se démarque en étant en paix. Quand les autres hommes ne sont pas à la hauteur, ce n'est pas parce que tu es en compétition,
c'est parce qu'elle reconnaît enfin ce que la vraie présence représente. Et une fois qu'elle a ressenti cela, tout le reste commence à sembler superficiel, temporaire, oubliable. Numéro 4, le moment du miroir. Un jour, elle se regarde différemment, réfléchissant non seulement à toi, mais à qui elle était quand elle était avec toi, et comment elle n'a pas retrouvé cette version d'elle-même depuis. C'est subtil au début. Peut-être qu'elle se brosse les cheveux devant le miroir ou met une chanson qui jouait autrefois dans ta voiture. Mais soudain, ça la frappe. Pas seulement le souvenir de toi, mais le souvenir d'elle, la femme qu'elle était à tes côtés. La douceur qu'elle s'autorisait à ressentir, la façon dont elle riait sans retenue, la sérénité dans ses yeux quand elle savait qu'elle était en sécurité, vue et appréciée. Et maintenant, ce reflet ne correspond plus tout à fait. Elle a beau être entourée de bruit, de nouvelles personnes, de nouvelles distractions, mais cette version d'elle-même ne refait plus surface. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la façon dont tu la traitais, il s'agissait de ce que tu faisais ressortir en elle. Le calme, la clarté, le sentiment qu'elle pouvait souffler à tes côtés. C'est ce qui lui manque. Pas seulement l'homme, mais le miroir que tu lui tendais sans le savoir pour révéler le meilleur d'elle-même. Voici le truc cependant, tu ne l'as jamais forcée à être ainsi. Tu n'as pas joué de rôle, tu n'as pas manipulé. Tu étais constant dans tes valeurs, présent mais jamais possessif. Tu maintenais cet espace avec une force tranquille, et cet espace lui permettait de devenir davantage qui elle voulait être, pas moins. Il y a une citation d'Épictète qui sonne juste ici. Connais-toi d'abord toi-même, puis pars-toi en conséquence. Tu ne t'es pas perdu en essayant de la gagner. Tu savais qui tu étais, et dans cette connaissance, tu l'as invitée à te rejoindre à ton niveau, non par exigence, mais par énergie. Et maintenant, sans ta présence, ce miroir émotionnel a disparu. Elle est toujours là, oui, mais la clarté n'y est plus. Et c'est ce que fait la réflexion. Elle nous fait comparer qui nous sommes maintenant par rapport à qui nous étions lorsque nous nous sentions le plus alignés, le plus vivants, le plus en paix. Donc, quand ce moment du miroir arrive, quand elle voit l'écart entre son moi actuel et celui qu'elle était avec toi, cela crée une onde discrète, non seulement de manque de toi, mais de manque d'elle-même à tes côtés. Et ce genre de manque, il persiste bien plus longtemps que l'attraction, parce qu'il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'identité. Tu as laissé une marque non pas en essayant de la changer, mais en restant fidèle à toi-même dans ton propre but. C'est la différence entre l'impact et l'attachement. L'un s'estompe avec le temps, l'autre se reflète de manière inattendue dans les miroirs, dans les souvenirs, dans des moments dont elle n'aurait jamais pensé qu'ils porteraient autant de poids. Et c'est ici que je veux que vous fassiez une pause, non seulement pour traiter sa réflexion, mais pour réfléchir à la vôtre. Car pendant qu'elle cherche peut-être la version d'elle-même qui se sentait le plus vivante à tes côtés, toi aussi tu as évolué. Tu es devenu l'homme qui non seulement maintenait l'espace, mais qui honore désormais son propre espace, plus que jamais. C'est puissant. C'est rare. Et peut-être avez-vous vécu cela dans votre propre vie. Quand quelqu'un est entré dans votre monde et a fait ressortir quelque chose de vrai en vous, pour réaliser plus tard que c'était votre propre présence ancrée qui avait créé la connexion en premier lieu. Alors, j'aimerais avoir votre avis. À quoi a ressemblé votre moment du miroir ? Ou si vous voulez faire simple, laissez simplement ceci dans les commentaires. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de qui je suis devenu à ses côtés. Parce que parfois, le rappel le plus fort de votre valeur ne se trouve pas dans qui ressent votre manque, mais dans qui vous êtes devenu sans eux. Numéro 5. Quand tu cesses de regarder. Tu avais l'habitude de regarder ses stories, d'aimer ses publications, peut-être même d'envoyer une réponse occasionnelle, rapide, présent, familier. Pour elle, c'était une réassurance, la preuve qu'elle vivait toujours dans tes pensées, qu'une partie de toi restait dans son orbite. Mais maintenant, silence. Pas de like, pas de vue, pas de réaction. Ce changement n'est pas bruyant, mais il est profondément ressenti, parce que voici la vérité.
Ce ne sont pas les disputes qui laissent l'impression la plus forte. C'est ton absence, là où elle t'attendait le plus. Et ce silence, il n'est pas amer, il est intentionnel. Quand un homme récupère son focus, quand il ne regarde plus depuis les coulisses de la vie de quelqu'un d'autre, il revient à la seule chose qu'il peut vraiment contrôler, lui-même. C'est là que ton pouvoir s'aiguise. Elle vérifie qui a vu ses stories, pensant que ton nom sera toujours là, et quand il n'y est pas, il y a une pause. Cette subtile anxiété de « pourquoi ne regarde-t-il pas ?» commence à résonner. Parce qu'elle n'a pas seulement perdu ton attention, elle a perdu ton énergie. D'un point de vue stoïque, l'attention est une monnaie, et toi, en tant qu'homme ancré, tu ne la dépenses plus pour ce qui ne sert pas ta paix. Marc Aurèle a écrit un jour « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estime que tu en as. » Et c'est ce qui change ici. Pas seulement tes actions, mais ton jugement. Tu n'es plus impressionné par la validation superficielle. Tu as élevé tes standards, discrètement, sans avoir besoin de l'annoncer. Laisse-la s'interroger. Laisse-la sentir la différence. Il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de te respecter suffisamment pour ne pas nourrir une connexion qui ne te nourrit plus. Quand tu cesses de regarder, tu cesses de lui offrir la scène sur laquelle elle se produisait. Et dans cette pause, dans ce retrait, elle commence à remarquer ce que ta présence tranquille contenait autrefois, profondeur, intention, stabilité. Alors demande-toi, où places-tu ton attention ces jours-ci? Est-ce sur la vie mise en scène d'une autre personne ou sur la construction de la tienne avec force, clarté et présence? Parce que le moment où tu cesses de la regarder est le moment où elle commence à te regarder. Numéro 6. Quand elle se souvient du calme. La vie devient chaotique. Stress au travail, interaction superficielle, distraction. Et puis ça la frappe. Ton calme était son refuge. Pas seulement ta façon de parler, mais l'énergie que tu dégageais. Tu n'étais pas bruyant. Tu n'étais pas émotionnellement chaotique. Tu ne te précipitais pas pour tout arranger. Pourtant, ta présence lui donnait l'impression que tout était sous contrôle. Elle commence à le remarquer par contraste. Peut-être quand elle est avec quelqu'un de nouveau qui parle trop, en fait trop, réagit à la moindre petite chose. Peut-être quand elle se confie à quelqu'un et réalise qu'il est plus intéressé à donner des conseils qu'à écouter réellement. C'est là que le souvenir de toi s'insinue. Non pas parce que tu disais tous les mots justes, mais parce que tu n'en avais pas besoin. Tu étais centré, ancré, stoïque, non pas d'une manière froide et insensible, mais d'une manière stable et rassurante. Marc Aurèle a dit un jour « Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus tranquille ou moins troublée que dans sa propre âme. » Et c'est la différence. Tu apportais cette quiétude intérieure dans l'espace entre toi et elle. Et maintenant, au milieu du bruit et de la pression de sa vie quotidienne, elle se souvient de ce que c'était que d'être en présence de quelqu'un qui n'essayait pas d'impressionner, qui était simplement. La vérité est qu'elle ne regrettait pas seulement un homme. Elle regrettait ce que tu représentais, la paix, la force sans la force brute. Un rappel que le calme est magnétique, surtout dans un monde qui glorifie la surstimulation et la vitesse. Et voici la partie à laquelle elle ne s'attendait jamais, que l'homme qu'elle considérait autrefois comme trop calme, trop réservé, voire trop silencieux, deviendrait plus tard la norme à laquelle elle compare discrètement les autres. Parce que le chaos peut être excitant, mais le calme ressemble à un foyer. Ton calme n'a jamais été de la passivité. C'était une question de contrôle, non pas sur elle, mais sur toi-même. Et maintenant, quand la vie semble déséquilibrée, elle ne pense pas seulement à toi. Elle ressent l'absence de cette sérénité que tu portais sans effort. C'est la marque d'un homme qui vit avec intention. Tu n'as pas seulement partagé des moments, tu as façonné sa perception de la sécurité. Et maintenant, sans toi, elle réalise que le monde est bruyant. Mais toi, tu étais la paix. Numéro 7. Le déclencheur émotionnel. Une chanson, un lieu, une odeur. Soudain, les souvenirs affluent.
Elle ne contrôle pas quand ça arrive, mais quand ça se produit, le poids émotionnel est indéniable. Peut-être est-ce le café où vous alliez tous les deux, celui niché dans un coin tranquille, où le rire semblait naturel et le temps passait plus lentement. Ou c'est ce morceau qui passe au hasard en lecture aléatoire, celui dont elle avait dit un jour qu'il lui rappelait toi. En cette fraction de seconde, son monde s'arrête. Non pas parce qu'elle veut le ressentir, mais parce qu'elle ne peut s'empêcher de le ressentir. Tu vois, c'est ça le truc avec les déclencheurs émotionnels. Ils contournent la logique. Ils ne demandent pas la permission. Ils frappent silencieusement, la prenant au dépourvu pendant qu'elle fait défiler son écran, conduit ou fait semblant d'aller bien. Et quand ils frappent, ce n'est pas seulement le souvenir de toi, c'est ce qu'elle ressentait quand elle était à tes côtés, en sécurité, vue, ancrée. C'est ici que le stoïcisme intervient subtilement, non pas avec un détachement froid, mais avec la présence. Tu n'as jamais essayé de posséder le moment ou de t'y accrocher par peur. Tu étais simplement pleinement présent, comme un homme qui savait que le temps était un cadeau, pas une garantie. Et parce que tu étais si profondément ancré dans le présent, ces moments avaient de la profondeur. Ce n'étaient pas de simples expériences passagères, ils ont laissé des empreintes. Et maintenant, longtemps après que tu te sois retiré avec une dignité calme, ce n'est pas ton visage dont elle se souvient, c'est ta présence, cette certitude calme, cette force tranquille, cette façon dont tu rendais l'espace plus calme, juste par ta présence. Donc, si elle se surprend à fixer une photo, ou figée dans un souvenir déclenché par quelque chose d'aussi petit qu'une odeur, ce n'est pas parce que le passé lui manque, c'est parce que le passé résonne encore dans le présent. C'est le paradoxe. Tu n'as pas cherché à laisser une marque, mais parce que tu as vécu sans t'accrocher, tu es devenu inoubliable. Et c'est le genre d'homme que le stoïcisme façonne, pas bruyant, pas désespéré d'être rappelé, mais profondément ressenti, surtout en silence. Laissez cela infuser un instant. L'idée que votre présence calme, vécue pleinement dans l'instant, peut laisser une marque plus profonde que n'importe quel grand geste ne le pourrait jamais. C'est le pouvoir inattendu de l'impact émotionnel, sans attachement. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-ci, que ce soit de votre côté ou de celui de quelqu'un d'autre? Partagez vos réflexions ci-dessous, ou laissez simplement cette phrase dans les commentaires. Ce n'était pas le souvenir de moi, c'était le sentiment que j'apportais avec moi. Je suis curieux de savoir ce que cela a remué en vous. Continuons la conversation, car le prochain moment que nous allons explorer est un moment qu'elle n'a jamais vu venir. Numéro 8. Quand tu ne réagis pas, elle publie quelque chose pour attirer ton attention, une citation subtile, une photo séduisante, mais tu ne mords pas à l'hameçon. C'est là que la curiosité se transforme en confusion, puis en manque, parce qu'elle s'attendait au schéma habituel. Un like rapide, un commentaire, un message privé, peut-être même une réaction qui montrait que tu t'en souciais encore, que tu regardais encore. Mais ton silence, il en dit plus que n'importe quel mot. Quand tu ne réponds pas, elle commence à se demander « Ne l'a-t-il pas vu ?» Ou pire, « L'a-t-il vu sans s'en soucier ?» Et c'est là que ça bascule. Ce qui a commencé comme une manœuvre de pouvoir de sa part devient un point d'interrogation émotionnelle. Ton immobilité devient présence. Elle pensait contrôler le récit, mais maintenant tu l'as repris en ne faisant absolument rien du tout. Il y a du pouvoir là-dedans. Tu ne l'ignores pas par dépit, tu ne réponds simplement pas parce que cela ne sert plus ta paix intérieure. Tu as appris à maîtriser la pause, à observer sans avoir besoin d'intervenir. C'est le stoïcisme en action. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles. Ou une variante, nos jugements à leur sujet. Et ton opinion maintenant? Tu ne cours plus après les miettes. Laisse-la s'interroger. Laisse-la sentir cet écho vide, là où ton attention se trouvait autrefois. Parce que quand un homme ne réagit plus, il devient imprévisible. Et quand tu es imprévisible, tu deviens inoubliable.
Il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de protéger ton énergie. Tu ne joues pas à des jeux, tu les as dépassés, tu ne prouves rien, tu es ancré. Et plus elle essaie de te tirer une réaction sans succès, plus elle ressent l'absence de ta présence. Et cette présence signifiait quelque chose autrefois. Alors, reste immobile. Laisse le monde faire du bruit autour de toi pendant que tu restes imperturbable. Ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre un homme qui réagit et un homme qui répond avec silence, intention et respect de soi. Numéro 9. Le contraste s'installe. Elle commence à comparer ses expériences actuelles avec ce qu'elle avait avec toi, la façon dont tu écoutais, dont tu restais calme, dont tu n'avais pas besoin de validation. Et cela n'arrive pas d'un coup, ça s'insinue lentement. Peut-être est-elle assise en face de quelqu'un qui parle trop et écoute trop peu. Ou peut-être est-elle avec un type qui en fait trop, cherchant constamment les éloges, pêchant l'approbation à chaque mot. C'est là que ça la frappe. Avec toi, il n'y avait pas besoin de théâtralité, pas de pression pour impressionner ou être impressionné. Tu étais calme, posé, présent. Et maintenant, ce contraste semble assourdissant. Tu vois, quand une femme a fait l'expérience d'un homme qui est ancré, qui ne bronche pas face au silence, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, cette énergie laisse une marque. Elle ne l'a peut-être pas réalisée quand elle l'avait, mais maintenant que c'est parti et qu'elle est confrontée au bruit superficiel, elle commence à sentir le vide. Le calme que tu portais n'était pas vide, il était plein de force, et maintenant ce genre de présence semble rare. C'est le pouvoir d'être centré. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser entraîner dans le chaos. Marc Aurèle a dit « Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus tranquille ou moins troublée que dans sa propre âme. » C'est exactement ce que tu incarnais. Tu n'as pas cherché la validation. Tu as créé un climat émotionnel où elle pouvait être à l'aise, mais jamais en contrôle de ta paix. Et c'est la différence qu'elle remarque maintenant. Elle pensait que plus de paroles signifiait plus de connexion. Elle pensait que plus d'attention signifiait plus d'intérêt. Mais maintenant, l'effort excessif semble bon marché, temporaire, comme un spectacle. Et soudain, ta présence calme, autrefois négligée, lui apparaît maintenant comme quelque chose qu'elle a profondément sous-estimé. Donc, quand le contraste s'installe, il ne s'agit pas seulement de ce qui manque, il s'agit de ce qu'elle avait autrefois et dont elle réalise maintenant la rareté.